Sortir à Paris Infobar sous la coupole du Grand Palais avec Thomas Delafont, bonjour. Bonjour. Pour parler d'un projet singulier, un projet de restaurant éphémère au Grand Palais. Qui a lieu donc pendant Art Paris, pendant 3 jours et 3 nuits. Donc le principe étant d'animer les nuits de l'exposition Art Paris pour que dans le Grand Palais, on puisse profiter de dîner, de faire la fête, de boire des verres dans cet endroit qui est absolument magique. Donc c'est la deuxième fois que l'on fait ça, et c'est vrai que la difficulté d'une telle opération, c'est construire un restaurant de quasiment A à Z dans un endroit où il n'y a rien. C'est ça. Donc c'est aussi bien des cuisines que du mobilier, que l'électricité, que la puissance pour les fours, etc. etc. Mais c'est un endroit, quand vous venez dîner ici le soir, que tout est quasiment éteint et que les lumières commencent à baisser dans Paris, c'est magnifique, sous la nef du Grand Palais. En termes de décoration, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on recrée le décor de la plage ou est-ce qu'on part sur un autre décor complet? On ne recrée pas le décor de la plage. On a essayé de faire un endroit assez cosy dans tout ce qui est mobilier. D'abord, c'est un mobilier qu'il faut louer. Donc il faut trouver du mobilier à louer assez cosy. Donc sur des sièges assez classiques en velours avec des grands canapés, on voulait recréer une ambiance un peu lounge. Et par contre, tout ce qui est mural, on a mis des teintures et surtout des jeux de lumière parce qu'on ne peut rien accrocher. Le Grand Palais, c'est techniquement à gérer et ça demande des autorisations. Ça doit être assez drastique. On ne peut pas planter un clou. Il faut savoir que le Grand Palais a été fermé il y a 10 ans parce qu'un boulon de la verrière était tombé. Ils ont fermé pendant 10 ans. Ouais. Voilà. À qui s'adresse ce restaurant éphémère? Nous, on part sur un fichier existant de nos restaurants, c'est la plage. Des soirées que l'on fait à la plage pendant l'hiver, des soirées aussi au Chalet des Îles. Et on a envoyé un fichier et les gens ont répondu, sachant que chaque soir, il n'y a que 150 places pour dîner. Après, les gens peuvent venir faire la fête, boire des verres, etc., etc., etc. Mais les autorisations étaient assez compliquées et on peut quand même vendredi soir fermer à 5h du matin. Donc c'est assez sympa quand même. En termes de ticket moyen, on est à combien sur un dîner éphémère comme ça? 50 €. Le menu, c'est un menu unique chaque soir, différent. Et c'est 50 € le dîner sans les vins. Ça reste assez cher, mais c'est intéressant pendant 3 jours dans un endroit magnifique. C'est la créatrice du salon Art Paris, Caroline, qui a eu cette idée, qui voulait dynamiser, qui voulait profiter de l'endroit, le dynamiser le soir, et qui a eu cette idée, qui est venue nous voir. Et là, vous êtes combien à monter ça? Il y a le restaurant La Plage et Templier Production qui s'occupe de tout ce qui est technique, production, etc. Donc on est en association avec eux. Et Antoine Lacoste, qui est un vieux copain. On fait ça pour la 2e année. C'est fatigant, mais c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on mange? Varié, cette année, ça sera un petit peu thaïlandais. Voilà, un peu d'inspiration asiatique. Ouais. Voilà. Et le menu, comme je l'ai précisé tout à l'heure, change tous les jours. Et donc il y a aussi bien des salades de bœuf thaï qu'un petit magret avec un risotto, voilà, c'est un peu varié. La difficulté d'un restaurant comme celui-là, c'est qu'il n'y a pas de gaz. Tout doit être électrique, préparé à l'avance. C'est un nombre compté de plats. Il y a 160 plats. En fait, c'est un service traiteur qui va venir livrer les repas. Oui, c'est un peu comme un service traiteur. Mais il réchauffe, il ne cuise pas, donc ce ne sont que des étuves. Et il y a 160 plats, pas plus. Donc vous ne pouvez pas dire, ah j'arrive pour 10, mais on est 12. C'est pas possible. Les deux, ils ne pourront pas dîner. D'accord, uniquement sur réservation. Uniquement sur réservation. Pour le dîner. Après, chacun peut venir profiter du lieu qui est magique. Qu'est-ce qui se passe après donc? Mr Def, qui est notre disjockey attitré à la plage et qui a fait toutes les soirées du Chalet des Îles l'année dernière, qui vient mettre de la musique avec des musiciens. Après-demain, on a un jazz manouche. Samedi, on a le cercle qui vient avec nous. Donc il y aura un petit peu pas du striptease, mais des feuillages. Voilà, il y a des petits happenings un peu tous les soirs.